Les états généraux de la vision viennent de se dérouler et j'ai trouvé que l'intérêt de cette journée était indiscutable. Alors intérêt pourquoi? D'une part parce que le sujet est intéressant et qu'on est tous sensibles, nous avons souvent des lunettes. Quel contact, quel accès, quel mode d'entrée dans la filière? Alors c'était intéressant parce qu'il y a eu un débat entre tous les acteurs concernés, c'était déjà donc très riche, et deuxièmement ça illustrait parfaitement la complexité de structuration de cette filière de la vision. Alors pourquoi? Parce que là encore, dans cette filière interviennent trois métiers principaux, ophtalmologistes, les médecins, mais aussi les opticiens lunetiers qu'on connaît tous, et les orthoptistes qu'on connaît un tout petit peu moins, qui sont le métier de la réadaptation, de la rééducation de la vision. Et là, on voit très bien qu'entre ces trois acteurs, les débats existent, qu'il y a des évolutions de métiers. J'ai eu l'occasion et l'opportunité de travailler il y a 5 ou 6 ans avec le Collège des ophtalmologistes de France pour organiser, pour réaliser, pour formaliser, expliciter leurs activités, leurs compétences, leur métier, le contenu de leur métier et leurs compétences qui sont nécessaires. Et là, comme on l'a dit aujourd'hui, l'université, l'enseignement supérieur est en train de formaliser le contenu de leur formation. Donc là, il y a une évolution du métier. Mais pour les orthoptistes, il y a aussi évolution du métier. Pour les opticiens lunetiers aussi. Et on sait très bien qu'il y a un master des sciences de la vision qui existe dans quelques universités françaises. Et la question, c'est, ce master répond-il en tout ou partie aux besoins attendus. C'est-à-dire, faut-il un quatrième métier? Faut-il un quatrième type d'activité? Qui va l'endosser? Qui va en être responsable? Alors je pense qu'à la prochaine étape, il faut qu'il y ait à nouveau discussion, parce qu'on a bien vu aujourd'hui que des questions étaient lancées, des positions d'acteurs étaient en train de changer. Enfin, la dernière partie de la réunion l'illustrait parfaitement, et je pense qu'il faut à nouveau qu'il y ait une formalisation, qu'il y ait une proposition, je vais dire, qui soit à la fois neutre, mais sur lesquelles on pousse les acteurs professionnels à prendre position à un moment ou à un autre. Et je pense que là, on pourrait arriver avec une négociation de 2 à 3 mois à faire des propositions constructives. Mais peut-être qu'on est près de Noël et que je suis un peu trop optimiste.